Bonjour à tous, eh bien voilà, nous y sommes, c'est le numéro 2 de Débordement, donc le tome 2 de Débordement, ce qui signifie que nous en sommes déjà, et oui, le temps passe, au numéro 35 de la revue Sens Dessous. Et pour tous ceux qui ne pourront pas assister à une extraordinaire présentation physique du numéro, donc au hasard je l'annonce, deux sont déjà prévues, l'une à Nantes le 4 avril, le vendredi 4 avril à Nantes au Café de la Perle à 19 heures et l'autre le lendemain à La Roche-sur-Yon le 5 avril au Champ Libre et ce sera cette fois-ci à partir de 17h30. Donc pour tous les autres, c'est-à-dire bon, voilà, un certain nombre de personnes, et bien comme d'habitude, je vous propose de faire une petite comment dire, incursion dans ce nouveau numéro de Sens Dessous. Donc je rappelle pour tous ceux qui l'ignoraient encore, que Sens Dessous est une revue pluridisciplinaire qui existe depuis 2006 et qui entend aborder un thème, donc ici en l'occurrence débordement, et comme débordement, ça a débordé, ça fait 2 tomes. En général, c'est un tome par thème. Et toujours, donc Sens Dessous propose de saisir le dessous. Hein, voilà, c'est un petit jeu de mots. Sous l'apparence, voilà, donc c'est une ambition qui est quand même assez forte, sous les apparences, sous les opinions, sous les images communes, sous voilà, tout ce que vous pensez être de l'ordre du préjugé, en fait. Donc tout ce qui, en l'occurrence, interroge un terme à partir de 3 dimensions, toujours les mêmes, sociales et politiques d'abord, puisque Sens Dessous se veut quand même une philosophie qui interroge le réel. Le réel, j'entends par là le réel vécu, le réel actuel, si tant est que cette notion ait un sens. Et puis une dimension philosophique, puisque pour un certain nombre d'entre nous, nous enseignons la philosophie, enfin en tout cas, moi déjà, ainsi que le directeur de publication Vincent Grégoire. Et puis voilà, puisqu'une dimension philosophique, parler de Sens Dessous sans parler de philosophie, ça semblerait absurde. Et enfin, une troisième dimension, que je dis enfin, mais qui n'est pas, il n'y a aucune hiérarchie, hein, c'est la dimension littéraire et esthétique, puisque à chaque fois, nous tentons de faire apparaître la thématique sous cet aspect aussi. Donc pour débordement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, la dimension sociale et politique nous a rattrapés, c'est-à-dire que non seulement nous avons pensé que débordement, ça pouvait, comme notion, nous permettre de penser le réel dans son actualité. Force est d'admettre que nous avons eu du mal à le saisir tant celui-ci déborde, sort des limites, est totalement difficile à circonscrire dans un champ conceptuel à peu près rationnel. Voilà, pour le dire avec des mots savants et pour le dire simplement, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Voilà, alors bon, pour rentrer dans le numéro à présent, donc Débordement s'ouvre avec un entretien que nous avons fait avec Julien Leguet, qui en fait est un des porte-parole du mouvement Bassine Non Merci, puisque bon, vous le savez sans doute, à la revue Sens Dessous, son siège est en Vendée. Nous ne sommes pas très loin en fait nous sommes carrément pas loin, nous sommes carrément dans la Vendée, donc le sud Vendée, c'est la Vendée, et puis ensuite les Charentes-Maritimes, enfin Sainte-Soline, tout ça c'est pas très loin de chez nous. Du coup, il nous a semblé important, pas seulement à cause de cette proximité évidemment, mais l'occurrence entre la proximité géographique d'une part et d'autre part la notion de débordement, bien interroger à la fois ce mouvement de protestation contre les méga-bassines, et puis les débordements que cela a engendré, aussi du point de vue de la réponse de l'État, et notamment l'usage plus que sidérant de la force policière, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc le numéro s'ouvre donc sur cet entretien. Et puis, alors, on n'en reste pas aux méga-bassines, puisque pour aborder la question du débordement sur le plan social et politique, nous avons
envisager, encore une fois, d'envisager le problème du travail, en fait, hein, comment le travail déborde. Donc là, il s'agit encore d'un entretien avec cette fois-ci 2 sociologues, Lucie Goussard et Guillaume Tiffon. Il faut que je mette mes lunettes parce que, excusez-moi, pour ne pas écorcher les noms. Donc Lucie Goussard et, je l'ai dit, et Guillaume Tiffon, ouais, c'était bien ça, j'avais un petit doute. Donc entretien absolument passionnant sur la question donc du débordement au travail, entendu bien sûr des différentes formes de dépassement de soi et de dépassement de son existence, comment en fait finalement un certain nombre d'entre nous, d'entre vous, se sentent n'arrivent plus à délimiter une sphère stricte au travail et comment le travail en fait prend la vie ou inversement de manière plus ou moins tragique, plus ou moins joyeuse d'ailleurs aussi. Ensuite il y a un article, celui de Pierrick Pierru, et encore un entretien avec David Cala, pardon, qui tous les deux en fait abordent la question de manière différente, mais la question en fait du néolibéralisme et de ce qu'il implique comme débordement des limites, des règles de la loi, des formes politiques, disons, classiques. Et là, en l'occurrence, nous voyons à quel point, je ne parlerai pas de Trump, mais à quel point, bien sûr, nous sommes en plein dedans, pour ainsi dire. Ensuite, le numéro se poursuit, parce que je vais pas présenter tous les... Je le présente comme ça. Hein. Alors, il y a trois articles, alors 2 dans le champ social et politique et un autre en philosophie, qui, ça nous semble évident, de l'aborder, pour ainsi dire, traite de la question du transhumanisme. Alors, invoquant ainsi l'idée que finalement nous sommes dans une époque où à force de questionner les limites, et bien entendu on questionne aussi les limites même de l'humain à travers le fantasme de l'homme, alors fantasme et réalité de l'homme augmenté, et puis bien sûr l'idée des longétivismes, des théories longétivistes, qui vont nous dire que finalement vivre bien, eh bien c'est vivre longtemps, ce qui déjà est une question qu'on peut se poser quand même, et que questionnent différemment donc 3 articles, celui de Marc Roux, celui de Fiorenza Gamba et celui de Franck Damour. Alors Franck Damour qui est philosophe, Marc Roux et Fiorenza Gamba qui eux traitent la question sur le plan plutôt social et politique. Voilà. Ensuite, un petit intérêt qui m'est singulier, je l'avoue, hein, un article de Aurélien Dijac sur les serial killers, ouais, sur l'invention des serial killers, parce que là aussi il y a une question en fait idéologique souterraine, c'est-à-dire n'avons-nous pas en fait, est-ce que ça existe vraiment un tueur en série, ou est-ce que le fait de la série n'est pas plutôt une manière de penser le réel, et y compris lorsque ça implique la délinquance, la criminalité, etc. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas aussi inventé des criminels en série? Ça, il faudrait lire l'article d'Aurélien Dijac, qui est donc sociologue. Voilà. Ensuite, évidemment, non, c'est pas évident, mais forcément, moi je dis évidemment parce que, voyez-vous, j'ai des pensées. Donc, pour répondre à la question du transhumanisme, nous avons aussi un travail du philosophe Henri Stéphanou sur la prudence, sur la mesure, et donc un article tout à fait passionnant qu'il a nommé « Les débordements de la prudence ». Là, on est toujours donc en philosophie. Et ensuite, un très très bel article alors là, qui est un peu à côté et en même temps totalement dedans, tant il est à la fois porteur d'une actualité extrêmement tragique et fait penser bien plus largement la question de l'écologie, etc. Donc c'est l'article du philosophe Éric Marion nommé Darwish et le débordement poétique. Et là, je vous invite vraiment à le lire, c'est un moment de grâce, pour ainsi dire. Enfin, donc nous avons, comme d'habitude, je le disais, une 3e rubrique qui est donc consacrée à la question de la littérature et de l'esthétique.
Et là, évidemment, ça déborde, l'art déborde, et ben, il déborde aussi dans la rue, hein, concrètement. Donc, nous avons un article tout à fait intéressant de Christophe Genin sur la question du street art, hein, intitulé « Ou quand la fenêtre déborde ». Une nouvelle tout à fait intéressante de Florian Gratton, du combat et des envolées. Là franchement, bon, chacun y verra bien ce qu'il veut y voir, mais là, c'est une référence au rugby, d'ailleurs, qui fait écho à l'article de Pierrick Perru, de manière assez inattendue. Donc là, une métaphore zut, Florian Gratton file la métaphore du rugby, encore une métaphore chez Florian Gratton, puisque Florian Gratton, vous le savez, intervient très très souvent dans la revue, et à l'occasion de son intervention, nous propose des nouvelles, des petites nouvelles. Enfin, comme d'habitude aussi, la playlist de Roland Desrudets. Donc voilà, fameuse playlist qui, cette fois-ci, porte sur l'artiste Rosalia, qui, elle, en fait, fait déborder, en quelque sorte, la sphère du flamenco. Moi, je ne connaissais pas, parce que, bon, il faut dire aussi que je ne suis pas spécialement... j'ai plein de qualités, bien sûr, hein, que je pourrais vous énoncer, mais en l'occurrence, je ne connaissais pas Rosalia. Voilà. Et enfin, je finirai par... alors, non pas mon coup de cœur, hein, parce qu'en fait, je pourrais dire ça pour chacun des articles, mais quand même un grand moment dans la réalisation de ce numéro, c'est l'entretien que nous avons réalisé avec Rebecca Chaillon. Rebecca Chaillon qui est metteuse en scène et qui fait de son travail une manière extrêmement poétique de déborder l'ensemble des limites, la scène, le corps, le rapport entre le comédien et puis le public. Enfin voilà, ça a été un moment très 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 intéressant. Alors voilà, j'espère que vous y trouverez autant d'intérêt que j'y ai trouvé. Pour le savoir, il faut se procurer, non pas se procurer le numéro. Je mettrai en bas de la vidéo absolument tous les endroits où vous pourrez le trouver. Donc je rappelle, Débordement tome 2, c'est le numéro 35 de la revue Sens Dessous. Je remercie, comme il se doit, Dominique Bulto pour son travail d'artiste, Claudine Bernard, Claudine Pack, Catherine Bernard, Serge Sadois, Vincent Grégoire, qui sont bien sûr les collaborateurs, hein, les collaborateurs permanents, hein, et qui font ce numéro. Et puis moi, vous me connaissez. Et bien voilà, écoutez, bonne lecture et à très bientôt pour le numéro 36.